Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et toutes nos excuses pour ce petit retard et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La journée internationale de lutte contre la corruption est observée chaque année le 9 décembre depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption le 31 octobre 2023 pour attirer l'attention du public sur les problématiques de lutte contre la corruption. Au Togo, la lutte contre le phénomène est pilotée par la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées APLUSIA. Quelles sont les missions principales de APLUSIA? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Uyao Esoana. Il est le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo. Monsieur Uyao, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi que vous remercie. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloa. La mise en onde, je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Alors, Président, comment se porte aujourd'hui votre institution, la APLUSIA? Merci, monsieur le journaliste. Notre institution, la APLUSIA, se porte très bien. Oui. Comme vous l'avez constaté. Si nous étions malades, vous le reçu, c'est vous qui êtes les informateurs, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'à l'instar de tous les autres Togolais, toutes les autres institutions de la République, nous sommes bien sortis de la crise sanitaire Covid-19. Nous avons repris vaillamment nos activités. Comme vous l'avez pu le constater, le 13 octobre dernier, nous avons validé un grand chantier. C'est le chantier de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. C'est le signe que nous nous portons très bien. Alors, aujourd'hui, rappelez-nous un peu les missions principales de l'institution APLUSIA. Oui, nous avons reçu pour mission globale la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur étatique, dans le secteur privé et dans la société civile. En détail, nous avons deux missions qui vont ensemble. La première, c'est la prévention de la corruption et des infractions assimilées. La seconde, c'est de faire réprimer les actes de corruption lorsqu'ils se sont déjà installés. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes déjà à la APLUSIA, à la tête de l'institution depuis bientôt 6 ans. Quel bilan vous pouvez dresser en ces 6 ans d'activité? Oui, 6 ans d'activité, je vais préciser que bon, s'il faut bien compter, nous n'avons en réalité fonctionné que pendant 4 ans. Parce que nous avons été nommés le 3 janvier 2017, au moment où le budget était adopté. Nous n'avions eu aucun budget pour fonctionner au cours de l'année 2017. C'est par la loi des finances 2018 que nous avons reçu notre premier budget. Le temps de s'installer, on a commencé par devenir opérationnel au second semestre 2018. Et puis, après un an et demi d'exercice, le Covid est venu s'installer, qui nous a donné une année sabbatique. Au décompte, on a travaillé que 2019 et puis 2021, environ 3 ans d'activité effective. Mais je pense que nous avons pu faire beaucoup de choses. Voilà. Quand vous dites on a fait beaucoup de choses, on sait, on a fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas de chiffres? Bon, on a fait ci, on a fait ça. Le bilan, je vais vous faire le bilan. Bon, je disais que nous avons reçu pour mission de faire prévenir les actes de corruption, les infractions assimilées, au moins de quoi? De la communication, de l'information, de l'éducation, de la sensibilisation et de la distribution des tests. Donc, comme vous avez pu le constater, le 13 septembre 2018, notre campagne nationale de sensibilisation a été lancée par le Premier ministre. Cette campagne, nous l'avons exécutée. Et en 2019, nous l'avons exécutée dans la région maritime, le Grand Lomé et la région de la Kara. Pour cause de Covid, nous avions interrompu en 2020. Nous avons repris en 2021 pour couvrir
les 5 régions du Togo. Donc, dans chaque chef-lieu de préfecture, dans les 39 préfectures, nous avons organisé un atelier de sensibilisation. Au cours de cet atelier, nous avons prêché à nos compatriotes. Nous leur avons présenté la corruption pour leur dire que la corruption est mauvaise, elle freine le développement de notre pays, elle prive eux-mêmes les populations des besoins de base, l'éducation, les bonnes routes, de l'eau potable, l'électricité. Et que nous devons nous mobiliser tous contre ce fléau. Nous l'avons fait. Au cours de cette campagne aussi, nous avons distribué de la documentation. Nous avons distribué la loi qui crée la haute autorité de prévention de lutte contre la corruption. Nous avons présenté un extrait du code pénal qui prévoit et réprime les actes de corruption. Nous avons distribué les conventions internationales que nous avons ratifiées et sur la corruption, notamment le protocole de la CEDEAO, la convention de l'Union africaine, celle des Nations unies. Donc cette campagne que nous avons effectuée sur toute l'étendue du territoire, c'est une première. Et je pense que nous avons, l'initiative nous appartient, et puis ça peut faire école dans d'autres pays. Donc c'est une grande œuvre. Nous avons aussi initié la loi sur la déclaration des biens. C'est nous qui l'avons initié et le gouvernement a adhéré, l'a adopté, l'Assemblée a promulgué très bientôt. Les gens vont commencer par déclarer leurs biens. C'est une forte mesure de prévention de la corruption aussi. Et puis, nous avons lancé ce chantier de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption. Ça a été lancé le 21 mai 2021 par Madame le Premier ministre, représentée par le ministre Trema, et nous l'avons fait jusqu'à ce jour. Donc, nous avons fait beaucoup de choses, comme vous le voyez, nous avons fait beaucoup de choses. Alors, Président, ce qui a, l'opinion publique se dit que malgré le bilan que vous venez de présenter, il n'y a pas encore de résultats concrets parce que le phénomène persiste dans la communauté. Comment vous expliquez ça? Oui, s'ils disent qu'il n'y a pas de résultats complets, c'est qu'il n'y a pas de résultats parce qu'ils ne savent pas dire les résultats. Vous voyez, et le Togo a été déclaré champion en matière de réforme en Afrique 2020. Ce n'est pas rien. C'est toutes ces réformes. Quand on dit réforme dans tous les domaines. En matière de lutte contre la corruption, en matière de finances, en matière des affaires. Donc, c'est notre travail à contribuer à ce résultat. Vous voyez, entre-temps, notre s'est mise à chuter sur l'indice de perception de la corruption de transparence. Vous allez voir cette année que nous avons repris la courbe ascendante. Vous comprenez? C'est de bons signaux. Sur tous les paramètres, si vous voyez, sur d'autres afrobaromètres, ainsi de suite, vous voyez que le Togo progresse. Nous sommes partis au Millennium Challenge Corporation des États-Unis où nous sommes notés. Sur les critères sur lesquels nous sommes notés, il y a le critère lutte contre la corruption, où nous évoluons aussi. Nous sommes à 69% actuellement, ce n'est pas mal. Parce que le taux de maîtrise de la corruption, nous avons au-delà de la moyenne. Alors, le Togo fait beaucoup de progrès. Ce que vous ne lisez pas bien, les résultats. Alors, Président, oui, vous avez envoyé quelques dossiers à la justice. D'abord, rappelez-nous de quel dossier s'agit-il et puis que sont devenus ces dossiers. Avant, et on donne la possibilité, vous répondez, on donne la possibilité aux auditeurs de poser leurs questions. Oui, bon, les dossiers qui vous intéressaient avant notre existence, ce sont des dossiers qui appartenaient au domaine public et qui intéressaient le Togo avant même la création de la PLUSA. Mais quand nous sommes installés, que vous nous avez accueillis, on ne pouvait pas ne pas s'en occuper. Donc le premier dossier, c'est le dossier CAN 2013, dont le financement avait été entaché de malversation. Nous l'avons étudié, nous l'avons documenté. Nous avons estimé qu'il y avait quand même des cas avérés de détournement des données publiques. Nous avons transmis ce dossier au procureur de la République. Il y a aussi le dossier de la construction de la route Lomé-Volcan à Fagnan, qui vous intéresse aussi. Ce dossier, nous l'avons piloté, nous l'avons clôturé, nous avons transmis le rapport au procureur de la République. Et puis le troisième dossier encore important, c'est celui de la direction des transports routiers ferroviaires. Parce qu'on disait que 600 millions détournés. C'était vous aussi les journalistes. C'est vous qui avez attiré notre attention. On a essayé de regarder très près, puis on a vu que quand même c'était avéré, en tout cas de moitié. Ce n'était pas les 600 millions, mais au moins autour de 300 millions, c'était avéré. Ce dossier-là, nous l'avons transmis au procureur de la République.
Voilà. Bon, seulement qu'au niveau de la justice, ça ne bouge pas encore bien. Si ça bougeait, si les affaires avaient été déjà jugées, ça ferait une publicité pour la pluie. Ça ne serait pas encore jugé. Mais quand le jugement va commencer, je pense que vous allez changer de perception sur les résultats de notre institution. Président, le Togo, comme la plupart des pays du monde entier, a célébré le 9 décembre dernier la journée internationale de lutte contre la corruption. Pourquoi est-il si important d'avoir une journée consacrée à la lutte contre la corruption? Oui, ce n'est pas une première journée. Vous voyez tous les mots qui rongent l'humanité. Il y a une journée pour essayer de mettre l'accent sur la lutte. C'est comme ça. Il y a une journée internationale de lutte contre le paludisme, le sida, la drogue et tous les mots qui minent. Il faut quand même une journée où on réveille tout le monde pour dire à tout le monde que le mal existe. C'est pourquoi pour la lutte contre la corruption, une journée a été instaurée pour sensibiliser la communauté internationale, pour vous réveiller chaque jour pour dire que le mal il existe. Il existe depuis la fondation de l'humanité et c'est un mal pérenne et que nous devons être toujours réveillés, savoir qu'il existe, de nous mobiliser chaque jour contre ce mal. C'est pourquoi on a instauré cette journée. C'est pour faire aussi connaître l'instrument international de lutte contre la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est pour ces raisons-là que cette journée existe comme toutes les autres. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros après la courte pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous recevons sur notre plateau ce matin le président de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo. Et nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ok. D'abord, moi, je vais vous féliciter. Quel courage vous avez pour avoir accepté ce poste qui est très délicat. Parce que le courage, c'est que je ne sais pas qui peut accepter rentrer dans une forêt, arrêter un lion dormi avec les médicaments. Ce courage, c'est bien ce secret que vous avez. Merci beaucoup pour les encouragements. Oui, c'est-à-dire pour l'encourager, parce que ce n'est pas facile d'arrêter les voleurs dans la République, dans un gouvernement, dans un parti politique. Allô, Pélé? Pélé, Oui, allô? votre question, s'il vous plaît. Oui, la question est là. Monsieur le Président, je pense que votre rôle que vous devez jouer, le poste que le président vous a donné, il vous a déjà tracé le chantier. Le président a déjà dit qu'il y a une minorité qui s'accapare la tête, qui le connaît. C'est-à-dire, la minorité là, il connaît ça. Facilement, et la tâche est facile. Dans l'administration, on fait la sursaturation. C'est le président qui a dit ça. Et c'est pas à une interview, c'est un discours à la nation. Pour vous participer à la tâche, le président a tout fait. Allô? Il ne faut pas. Allô? Oui, allô. Allez directement à la question, s'il vous plaît. Il ne faut pas que le président, M. Yahoo, se gêne encore pour chercher les pauvres sur une tête radie. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Félicitations d'avoir fait ce que vous faites. Votre nom, s'il vous plaît, c'est monsieur Basile? Didier. Monsieur Didier. Ok, monsieur Didier, allez-y. La question est de savoir, ce qui m'a été dit le président,
Il y a une affaire de Bolloré qui a secoué le monde togolais et puis français, mais les juifs français sont intéressés. Mais je suis plus que jusqu'à présent, parce qu'elle n'était pas intéressante au dossier. Ou bien le dossier a pris d'autres goûts. Elle est ma question. Merci beaucoup à Monsieur Didier. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Ça va. Oui, allez-y. Monsieur l'anti-corruption. C'est ça en gros. Oui. Voilà. Il y a un petit temps, on s'est acharné sur le défunt Patrick. Qui, bon, il ne fait pas qu'il a été corrompu, hein, mais voilà. Et je veux dire au Togo ce matin qu'il faut qu'il s'acharne aussi sur les corrupteurs. Parce que c'est interdit dans notre constitution que des gouvernants se permettent de corrompre des individus. C'est interdit et ça se passe au Pérou et à l'Union européenne, on le voit en ce moment, en Afrique du Sud et dans tout le reste des pays, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour, Noël. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. J'aimerais savoir, aujourd'hui, avec tout ce que le président a fait comme activité, il y avait à mettre l'accent sur un des côtés, lequel le président demanderait à l'autorité de l'aider à impulser la dessus. Aussi, qu'est-ce que la loi dit, c'est-à-dire après que la PCA ait transmis le dossier à la justice, qu'est-ce que la loi dit concrètement? Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 pour le 96 61 58. On peut recevoir encore deux auditeurs. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je veux savoir si l'institution-là ne dit pas que de non. Parce que ceux qui jouissent de la corruption-là sont en même temps ceux qui vont lutter contre cette corruption. Donc, il n'y a pas vraiment de but. Notre institution vient tout un bon dossier sur la canne de Michel et la bouche de Romeo Boga. Merci beaucoup à M. Basile. 91 09 71 71. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Ok, alors président, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Didier qui demande, bon, il y avait l'affaire Bolloré. Est-ce que la APLUSA ne s'était pas intéressée à ce dossier? L'affaire Bolloré, c'est une affaire, comme nous l'avons suivi tous, c'est une affaire à caractère international. Je pense qu'un dossier a été ouvert vers la France. Mais nous sommes intéressés par ce dossier, mais on ne va pas agir de façon anarchique. On attend les issues de ce dossier. Et s'il y a un point qui nous intéresse, bon, nous, on va s'en occuper également. Voilà. Alors, il y a Armand qui demande, aujourd'hui, vous avez travaillé un peu partout. Sur quel côté vous vous êtes basé essentiellement? Est-ce qu'il y a un côté plus important que les autres ou bien tout est important? Oui, si vous avez pu résoudre, bon, mieux vous prévenir que guérir. Et les 3 ans que nous avons été, 3-4 ans où nous avons été effectivement actifs, nous avons mis l'accent sur l'éducation de la population. Nous avons mis l'accent sur la pédagogie. Donc, ça fait que nous avons parcouru tout le territoire pour parler aux citoyens, pour les informer, pour les éduquer. Donc, c'est sur ce point-là, vous êtes témoins. Il n'y a pas un pays en Afrique qui a pu faire une campagne nationale. Nous sommes les premiers.
Donc nous avons mis l'accent sur la pédagogie. Il faut parler aux citoyens, il faut les éduquer, il faut les amener à adopter de bons comportements, à résister à la corruption et à dénoncer la corruption aux autorités compétentes dans la puissance. Donc nous avons mis l'accent pour le moment beaucoup plus sur la prévention que sur la répression. Alors, Armand qui demande, bon, vous avez transmis 3 gros dossiers à la justice. Que dit la loi? Parce que vous avez signalé une certaine lenteur au niveau de la justice. Et puis, c'est aussi la question de M. Basile. Que dit la loi à ce propos? Est-ce que... La loi 2015-006 du 28 juillet 2015 qui crée la haute autorité dit que nous faisons une enquête, une pré-enquête, une enquête administrative. Ce n'est pas encore une enquête policière. La loi ne nous a pas donné le pouvoir de police. Ça fait que nous n'interpellons pas, nous n'arrêtons personne. Quand nous recevons vos dénonciations, nous allons investiguer. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons auditionner les mises en cause, les témoins. Nous allons demander la documentation, les pièces à l'administration qui est concernée. Nous analysons. Si nous estimons que la dénonciation est avérée, nous transmettons au procureur de la République territorialement compétent. Pour le moment, ce sont les dossiers de Lomé. Donc, c'est le procureur de Lomé qui a reçu nos dossiers. C'est lui qui a reçu le pouvoir d'engager les poursuites. Donc, c'est une chaîne. Nous commençons et la suite se parquet à la justice, au tribunal. Et notre pouvoir se limite. Quand nous transmettons, notre pouvoir se limite là-bas. C'est une autre structure indépendante. Donc, ils vont traiter les dossiers selon le volume des dossiers qu'ils ont à leur niveau. Voilà comment ça se passe. Est-ce que nous pouvons encore recevoir un auditeur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58? Nana FM, allô? Allô? Bizarrement, les dieux de la technologie ne sont pas avec nous ce matin. Alors, nous allons parler maintenant de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées que les acteurs nationaux ont validées le 13 octobre dernier. Le président, pourquoi une telle stratégie pour notre pays? Merci beaucoup. La stratégie existe depuis longtemps. Elle appartient au domaine militaire. C'est la stratégie mise en place par une armée jusqu'au contact de l'adversaire. Voilà, on a vu que c'est efficace. On a étendu à tous les domaines. Domaine politique, domaine commercial, domaine des affaires. Et à ce jour, gouverner, c'est planifier. Celui qui ne planifie pas, on dit qu'il planifie en réalité son échec. En toutes choses, il faut planifier. Méthodiquement, il faut un plan d'action exécuté pour atteindre les résultats. La stratégie, ça fait partie des méthodes de bonne gouvernance actuellement. Alors, quelle est son utilité pour notre pays? L'utilité, c'est quoi? La stratégie, c'est quoi? Vous voyez, les mesures de lutte contre la corruption existent, notamment dans 3 conventions que nous avons ratifiées. Il y a le protocole de la CEDEAO, la convention de l'Union africaine, celle des Nations unies. Donc, la stratégie, c'est la méthodologie, c'est le mode d'emploi. Comment utiliser toutes ces mesures qui existent dans la convention pour les appliquer au cas togolais pour réduire de manière significative la corruption. C'est la méthodologie, c'est le mode d'emploi, c'est la posologie, comme disent les médecins, que nous avons élaboré et adopté. Alors, ça indique quel rôle chacun, quel rôle vous, journalistes, vous avez un rôle à jouer. Chaque département ministériel a un rôle à jouer. Le ministère a joué, la préfecture, la commune et chaque Togolais a un rôle à jouer. Donc chacun verra son rôle. Si nous le remplaçons fidèlement, nous allons atteindre le but. Alors c'est là même j'allais en venir. Quelle sera la responsabilité de chaque acteur dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale pour la lutte contre la corruption? Non, c'est ça. Chaque acteur va, je dis, la mise en œuvre, c'est tous les Togolais. Vous verrez, nous voulons, le troisième axe, c'est installer une culture d'intégrité, de transparence dans l'administration publique. Donc, dans chaque ministère, dans chaque service, il y aura un point focal qui sera chargé
de mettre en œuvre les mesures le concernant. Vous, journalistes, bon, c'est le verbe. C'est pas nous continuerons. Vous allez présenter la stratégie aux citoyens et les encourager à l'aimer, l'appliquer. Donc chacun aura un rôle à jouer. Alors, nous serons là pour coordonner la mise en œuvre de la stratégie. Président, est-ce que vous êtes au courant que la plupart, ou bien certains Togolais pensent que la pluie est un serpent sans venir? Est-ce que vous êtes au courant et puis que répondez-vous à ces personnes? Non, c'est ce que je dis que vous, les journalistes, vous devez les aider à comprendre. C'est ce que je disais tantôt. Les pouvoirs qu'on nous a donnés, c'est eux que nous exerçons. Les Togolais attendent que nous traquons. Nous sommes d'accord que ce jour, nous avons attrapé X, demain Y, après Z. La loi ne nous a pas donné ce pouvoir. Lisez la loi que j'ai citée, la loi du 28 juillet 2000, ne nous a pas donné le pouvoir de police judiciaire. On ne peut arrêter personne. Notre mission, c'est d'analyser les plaintes, les dénonciations, les documenter et envoyer les dossiers qui sont solides au procureur qui engage les poursuites. C'est lorsque les poursuites sont engagées qu'on peut attraper Kodjo ou Kossi ou Abalo ou Bacha quelque part. C'est en cela qu'ils disent que nous sommes en Bénin. Nous n'avons pas reçu le pouvoir. Si vous voulez qu'on nous donne le pouvoir de faire, vous de faire le plaidoyer. Parfois, notre président, il écoute tout le monde. Si les journalistes disent renforcer le pouvoir de la police, il va renforcer. Il va nous donner le pouvoir de police pour que nous puissions arrêter. Chaque matin, on va débarquer avec une équipe de police pour arrêter les présumés corrompus et les corrupteurs. Quelqu'un avait dit tantôt qu'il faut s'intéresser des corrupteurs. Il a raison. La corruption, elle est à la fois active et passive. La corruption active, c'est ceux qui corrompent, ceux qui vont voir le fonctionnaire pour lui glisser les pots de vin, pour obtenir des faveurs, pour faciliter un dossier. Ils sont corrupteurs. Ils sont aussi intéressés par la loi. L'agent public qui reçoit, lui, il est le corrompu. C'est la corruption. Les deux actes sont prévus et punis par la loi. On ne néglige personne. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Nana FM, allô? Est-ce que l'auditeur est parti? Ok, alors la note aujourd'hui. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, les dieux de l'application sont vraiment fâchés. Le dieu de quoi? Dieu de la technologie. Donc, Allez-y. Votre invité a dit quelque chose qui m'a un peu choqué. Je le dis sincèrement. Vous lui avez posé la question de savoir que la population ne voit pas l'action appuyée. Et sa réponse est que si la population ne voit pas les résultats, c'est qu'elle ne sait pas lier les résultats. Que le Togo a été bien noté à l'extérieur et dans les institutions étrangères. Moi, je voudrais lui poser la question. Oui. Est-ce que la corruption est pour les Syriens ou bien pour les Togolais? J'aurais aimé qu'ils nous disent que les résultats vont se faire sentir et comme il a dit tout à l'heure, qu'eux, ils n'ont pas reçu le pouvoir de pouvoir arrêter les gens. Que eux, c'est de faire les enquêtes et de les présenter. Donc il aurait pu nous rassurer que les résultats vont se faire voir bientôt. Parce que si la population togolaise dit ce que vous l'avez, la question que vous lui avez posée à la table, est-ce que je prends l'exemple d'un père de famille à qui on signale que ses enfants font du mal, mais qui ne réagit pas. D'accord, merci. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Le président, vous voulez répondre à notre auditeur qui pose, est-ce que la corruption aujourd'hui, c'est pour l'intérieur ou bien l'extérieur? Non, il a raison, pas seulement raison, la corruption c'est pour les Togolais, nous travaillons pour les Togolais. Ça fait que vous êtes avec nous, vous étiez témoin, 2019-2020, nous avons diligenté une enquête sur le coût et la perception de la corruption au Togo.
Et le rapport a été validé le 6 août 2020. Vous le connaissez, vous devez le connaître. Donc, nous serons de l'intérieur. Nous, les Togolais ont parlé, nous avons les résultats. Au bout d'un certain temps, nous allons retourner pour évaluer. Donc, les Togolais aussi évaluent la corruption. Nous savons le taux de corruption par rapport à ce rapport. D'ici 5 ans, on va encore diligenter une enquête pour voir si les actions qui ont été menées ont produit les effets. Mais n'oublions pas les indices de perception, les agences de perception internationales. Transparency, Afrobaromètre, c'est des agences internationales. On ne peut pas danser, s'apprécier soi-même, disent les sages togolais. Il faut vous danser. C'est un autre qui va, pour le moment, les agences de perception sont à l'échelle internationale qui nous évaluent chaque année. Transparency, Afrobaromètre, et puis Millennium Challenge Corporation dont j'ai parlé tantôt. Donc c'est les notes là, c'est des notes crédibles, fiables. C'est par rapport à cela que nous constatons notre évolution. Alors, Président, est-ce qu'on peut espérer un lendemain meilleur dans la lutte contre la corruption au Togo? Le lendemain est déjà rose. Les résultats que nous voyons, c'est déjà rose. Vous voyez actuellement le chef de l'État aux États-Unis, si vous avez suivi les infos, hier, on dit que nous sommes éligibles au programme compact des États-Unis. Pour y arriver, n'y arrive pas qui veut. Nous sommes, c'est une dizaine d'années que nous luttons. Il faut remplir une vingtaine de critères. Si vous remplissez la moitié, déjà c'est bon. Mais dans les moitiés, il y a les critères rouges. Un critère rouge, la maîtrise de la corruption. Si vous avez 19 sur 20, s'il y a la maîtrise de la corruption qui est au vert, mais vous êtes élu. Vous avez 10 sur 20 et que le critère lutte contre la corruption est au vert, vous êtes élu. Mais depuis plus de 5 ans, c'est au vert. Et notre ne fait que monter. Nous avons actuellement 69 sur 100. C'est un progrès. C'est par rapport à ces efforts-là que nous avions déjà eu le petit programme Threshold pour un financement limité. Mais hier, l'annonce, moi, j'ai fait une très belle nuit. On dit que nous sommes éligibles au programme compact. C'est avec ce programme que les États comme le Bénin, le Mali, ils ont construit les échangeurs. Vous voyez, on ne sait pas sur quel domaine l'État togolais va virer ça. Je suis en train de rêver de voir les échangeurs se multiplier au Togo. Donc, c'est positif. Soyons positifs. Soyons optimistes. Le Togo avance. Sur tous les plans, le Togo avance. Quel est le futur chantier de la Plucia? Oui, le futur chantier, c'est quoi? On a dit d'éduquer la population. Ce sera l'éducation. Très bientôt, nous allons vous inviter pour lancer le chantier de l'élaboration de l'adoption des modules d'éducation pour lutter contre la corruption qui sera introduit. Bon, c'est les acteurs de l'éducation qui vont décider. Ça peut commencer par la maternelle jusqu'à l'université pour que nos enfants soient formés soient moulés dans les principes d'intégrité, de transparence, de responsabilité et du respect de la chose publique. Ça sera le chantier que nous allons lancer très bientôt dans le premier trimestre de l'année à venir. Alors, si vous avez un message à l'endroit de la population, parce qu'il nous reste pratiquement 30 secondes. Ok, non, je voudrais remercier la population. Depuis que nous sommes là sur le terrain, cette campagne que nous avons menée nous a prouvé que les Togolais s'intéressent, ils sont concernés. Le taux de participation, il a évolué selon les régions. La région maritime, nous avions 64%, mais la savane, nous avions eu 103%. Nous avons vu les Togolais qui sont concernés, c'est ça. Je les encourage, je les remercie, qu'ils nous soutiennent et qu'ils soient optimistes comme moi. Eux, ensemble, nous allons lutter contre la corruption et nous allons faire du Togo un État modèle en matière de lutte contre la corruption. Nous allons nettoyer notre pays pour qu'il soit propre, pour que les investisseurs viennent. Le gouvernement crée de grands chantiers comme les zones industrielles. Quand c'est propre, les investisseurs viendront, ils vont s'installer, ils vont créer des emplois pour nos enfants. Nous allons trouver les ressources pour réaliser
notre plan national de développement prolongé par la feuille de route 2020-2025. Nous disons merci à beaucoup. M. Ouiao Essoana, président de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Merci également à Antoine Tété Oumeni pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.